Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Nami. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 22 juin 2020? Welcome, good morning, welcome, Monday 22 June 2020. Vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end, vous êtes en bonne santé, rassurez-moi, soyez le bienvenu. Aucun cinéma, aucun filtre entre le cerveau et la bouche, il n'y a pas de souci, je suis ravi de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, 21 suite Hippolyte Le Cornuet, appartement 60. Vous allez bien? Donc on va élaborer des questions sur des réseaux sociaux, transformation digitale et révolution numérique, sur des réseaux sociaux Messenger, Facebook et réseaux sociaux, LinkedIn professionnel. Soyez les bienvenus. Une segmentarisation pour bien débuter, challenger votre communication, challenger accélérateur de votre communication, de votre réussite. Alors, mon compte Facebook, et je souhaite le bienvenu, mon compte Facebook a été consulté par Gwendoline Bonin. Pourquoi et pour quelle raison? Connaissant Yannick Sédour, qui est professeur au Golf 24 heures, Golf des 24 heures au Mans, Mussane, rue de Mussane, voilà. Et ma fille, Inès Simon, a fait une initiation au golf, donc auprès de Yannick Sédour, que je l'embrasse, bonjour, et que je connais très bien parce que bon, j'ai mes cousins qui sont propriétaires de golf à Mohamedia, Royal Golf Mohamedia. Donc, voilà, je salue Yannick, Coco. Et puis Isabelle JM, peut-être George Michael, voilà, je suis fan de George Michael. Et mon compte Facebook est consulté par Astrid Perrier, qui est aussi, je dirais, peut-être salarié, une des forces vives de Covéathlete. Et moi, je suis un ancien de Covéathlete et mes conseils. Je souhaite le bienvenu, les bienvenus dans tous les cas. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de la communication, par le portrait de transformation digitale et la communication Toastmaster International, le secteur du média radio et télévision, le groupe Canal+. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai été une des forces vives, je dirais, d'attaché commercial en 1998 du groupe Lyonnais Lyonnais Câble, qui est une news numéricable, groupe SFR, voilà, qui est une SFR, numéricable SFR, voilà, la transformation digitale, la révolution numérique, le secteur de l'immobilier, pourquoi et pour quelle raison? Une des forces vives attachées commerciales, négociateurs immobiliers dans le groupe Foncière Le Lièvre, et le secteur de l'assurance, Gagne Patrimoine et BV Courtage Assurance. Pourquoi et pour quelle raison? Une des forces vives du groupe Covia et Mema Conseil, attaché commercial dans le secteur de l'assurance, agent mandataire, groupe Axe Assurance, voilà, et le groupe Prévoit, attaché commercial chez le groupe Prévoit dans le secteur financier, assurance de personnes. Pourcentage, ingénieur, 13% d'ingénieurs civils, 10% de commercial, 17% d'ingénieurs construction, 5% des consultants de la technologie de la formation, 5% des spécialistes des ressources humaines et 5% de monde de l'avocature. Pourquoi et pour quelle raison? Ex-salarié de l'État régien sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire, et j'ai réussi un concours d'État. Voilà, exactement, surveillant pénitentiaire, où j'ai suivi un cursus universitaire auprès de la plus belle école du ministère de la Justice, institution du ministère de la République française, l'INAP, c'est l'école de l'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen. On étudie le droit sous toutes les formes, sous toutes les thématiques, le sport, la self-défense et les conférences sur le droit, sur les libertés individuelles. Voilà, dans tous les cas. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Monday Motivation, auteur de la pragmatique,
hauteur d'après-midi, on reprend le rythme de travail, le train, le TGV quotidien va reprendre, on va courir après le temps. Et pendant la crise, on a installé le télétravail. C'était un petit confort, ça nous permettait de travailler à domicile. Il faut revenir dans le monde de l'entreprise, et c'est très important dans le monde de l'entreprise. Les collaborateurs d'entreprise ont besoin de traiter les informations, d'optimiser l'information et de gérer les informations. Je prends un exemple, un centre d'appel, on traite les informations, on demande aux demandes et aux services des clients, appels entrants et sortants. Il est très très important dans le monde de l'entreprise, en pleine mutation, activité, réactivité, productivité. Donner de la passion, donner de l'envie. Hashtag performance, hashtag motivation. Voilà pour la phrase de coaching. Première question d'Amel qui est de LinkedIn. Cela veut dire que si tu reviens aujourd'hui, si on passe un concours, on revient aujourd'hui au Mans, si on passe un concours dans la région d'origine, le travail n'a jamais été fait en amont par les services d'enseignement. Comment ça se passe au niveau de ta région? Moi, voilà, il y a une erreur. Alors, c'est une question de Amal, LinkedIn. Voilà, quand tu réussis un concours d'État, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, tu réussis un concours d'État. Moi, j'avais reçu un concours d'État surveillant pénitentiaire, donc trois parties. Partie à admissibilité, une épreuve de concours général. Partie admission, tu as un entretien mal par rapport à l'entretien psychologique. Tu vois les professionnels issus du terrain, voilà. Et puis après, tu as une partie sportive. Voilà. Quand tu as réussi le concours d'État, surveillant pénitentiaire, tu reçois ce document émanant du classement du ministère de la Justice. Voilà. Qui datait, moi, pour ma part, 2005, le Paris, 9 novembre 2005. Et je dois vous faire connaître, monsieur Simon, que le total que vous avez obtenu des points, l'ensemble des épreuves du concours organisées dernièrement pour le recrutement des surveillants au service des constantes d'administration pénitentiaire a permis au jury de vous être déclaré admis. En conséquence, votre nomination qualité des surveillants, les services déconcentrés en administration pénitentiaire sera prononcée prochainement sous réserve du résultat de l'enquête pour les diligenter de ma demande. Tous les renseignements, bien sûr, concernant votre scolarité vous seront transmis en temps utile par les services de l'école d'administration pénitentiaire. Ils vous ont donc vivement conseillé, je dis bien conseillé, si vous exercez un emploi, de ne pas y renoncer à avoir reçu un courrier émanant de l'école d'administration pénitentiaire à Agen. Voilà. Je vous prie d'agréer, monsieur l'assistant, de ma conciliation disponible. Voilà. Donc, ministère de la Justice, Place Vendôme, et RH4 à l'époque. Voilà, donc j'avais reçu le concours. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais bien avant, voilà, tu passes un entretien par une enquête judiciaire. À l'époque, voilà, moi j'habitais, pour te dire, voilà, rue Marivaux, j'ai déménagé suite à la naissance de ma fille Inès, voilà. Voilà, donc il n'y avait pas de souci. Inès Anaïs Lanciment est née le 6 juin 2005, Le Mans-Lassat, hôpital du Mans, voilà. Donc le travail n'a jamais été fait en amont. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que moi, premièrement, je dépends de la DGSI. Voilà, la DGSI. Au niveau des concours, attention, au niveau des concours. Donc voilà, comme ayant effectué les services militaires au 2e régiment d'infanterie marine, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, 15 Saint-Martin de Bavière, où après j'étais avec à 15 Mangin, 95 avec j'ai fait un service militaire et professionnel. Donc voilà, j'étais marié, donc il faut prendre un petit peu les choses. Ils n'ont pas pris en considération. Moi, j'avais tous les papiers du mariage, livret de famille, copie texte intégrale de naissance. À l'époque, c'était Monsieur Aubry qui dépendait de la gendarmerie. Moi, je ne dépends pas de la gendarmerie du Mans. Donc voilà, vous comprenez bien, vous comprenez aisément un peu la tartufferie en branche. Voilà. Donc pour les contrôles, je dépends de la DGSI. Donc, et c'est grâce au service de renseignement pénitentiaire, parce que je ne devais pas travailler sur Paris, je devais travailler proche. Il faut savoir qu'en suite à cette enquête diligentée, on regarde les états de service, s'ils avaient pu regarder les états de service, parce que les états de service sont ici, du service militaire. Si les services de renseignement avaient fait le job,
serais pas travaillé à Paris, j'aurais travaillé proche de mon domicile. On exerce 2 stages, mise en découverte, mise en situation. Mise en découverte, je l'ai fait en maison d'arrêt d'Épinal, mise en situation en maison d'arrêt de Fresnes. Si le travail aurait été fait dès le départ, je n'aurais pas travaillé à la maison d'arrêt d'Épinal, je n'aurais pas travaillé à la maison d'arrêt de Fresnes. Donc vous voyez un petit peu voilà mes états de service, parce que j'ai fait mon service militaire. Voilà, à Pau. Voilà, j'ai le bureau des archives militaires à Pau, l'armée de terre. Voilà, et je dépends de la DGSE. Donc voilà un petit peu la tartufferie en branche. Voilà, un petit peu la tartufferie en branche. C'est suite à la participation de moi et de mon ex-épouse à Vivement Dimanche, l'invité de Michel Drucker, l'invité d'honneur, l'ancien ministère de la Justice et l'ancienne garde des Sceaux, Madame Rachida Dati, nous on était présents. Donc les services de renseignement pénitentiaire à Paris et à Agen ont fait le job, le travail, le job, et ont contacté le ministère de la Justice comme quoi la DGSI, comme quoi j'ai bien réussi un concours d'État. J'ai bien changé mon nom, mon prénom, pour des raisons discriminatoires. Ils ont contacté la DGSE, la DRM, pour qu'ils puissent dire que M. Simon a bien réussi un concours d'État, qui a bien effectué les services militaires au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Mangin 95 04, 15 Saint-Martin des Barrières, c'est classe. Donc voilà, mais dans la vue des choses, on regarde, il serait de bon ton et de bonne loi, je dis ça, je dis rien, de vérifier les états de service militaires en fonction du métier du concours qu'on a réussi. Voilà. C'est tout, en compatibilité du métier et du concours qu'on a réussi. Bon, le métier n'a jamais été fait en amont, voilà. C'est pas du professionnalisme, donc la prochaine fois, tu aurais fait un concours d'État, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pris des leçons, j'ai fait une résilience, donc voilà. Mais je sais que tu as regardé mon compte LinkedIn, Amal, tu as regardé mon compte Facebook, il n'y a aucun problème, il y a une exigence de transparence et une moralisation Amal, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc je suis réglo, vraiment il n'y a aucun souci, mais le travail n'a jamais été fait en amont. Par les services de la gendarmerie, par les services de la mairie, de l'hôtel de ville, par les services d'enseignement de la Sarthe. Donc il y a une opacité de tout. C'est pour ça que je mets tout en œuvre. Puis moi je dépends des services militaires du 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Martin des Palières, 2e régiment d'infanterie de marine, ministère des Armées, DGSE. Voilà. Donc je mets tout en œuvre par la transformation digitale, par la révolution numérique, voilà, un développement, une stratégie de communication et un développement personnel et professionnel. Voilà, ni plus ni moins mal, par les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Voilà, et via développement personnel, par mon mariage, par mes emplois et développement professionnel. Donc tout le monde est au courant. Donc voilà, il n'y a aucun... Mais nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, l'agression se déroulera ça va se régler gentiment. Voilà, gentiment, ça prend du temps. Que ce soit pour le divorce, mais pour l'agression que j'ai subie lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire émalement les Croisettes. J'entends bien que j'ai un code déontologie. Je ne me permettrai pas voilà, on est à la maturité judiciaire, donc précautioratoire. Voilà, précautioratoire, mais il me permet aujourd'hui, très très important, de vérifier. Voilà, il y a un avis de classement suite à mon agression quand j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire émalement les Croisettes. Il y a une agression, malaise cardiaque, homicide involontaire auprès d'un dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire, auprès d'un militaire du 2e régiment d'infanterie de marine, ministère des Armées. Donc, et puis homicide involontaire, corruption de fonctionnaires, éléments légal, éléments matériels. Donc voilà. Donc j'ai un malaise cardiaque.
ce qui a subi beaucoup de choses. Voilà, mais il faut passer les concours. Voilà, il faut passer les concours. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, Amal, tu prends les instruments juridiques ou pénaux. Si tu as passé un service militaire de ma génération, il n'y a aucun problème. Donc, tu prends contact soit avec l'affaire armée de terre, tu prends le ministère des Armées, mais il n'y a pas de souci. Il y a une totale transparence, Amal. Une deuxième question de Christine. Comment se fait que tu n'as pas eu ta fille Inès ? Et le sentiment comment ça se passe, le sentiment des avocats de barreau du Mans concernant l'agissement et l'agression que tu as subie et les fausses déclarations mensongères que tu as subies, Yacine. Alors c'est une question de Christine et une question de LinkedIn. Bah oui, LinkedIn, Facebook, vous voyez, il y a une totale transparence. Alors j'entends bien, je comprends bien ce que tu as dit, Christine, sur la question. C'est que simplement, voilà, moi je devais la fête des mères. Vous savez, samedi, il faut savoir, moi je suis en totale transparence. Je prends quand même le temps de répondre à Christine. La première question, comment ça se fait que je n'ai pas? Alors, vous savez que je suis en totale transparence. Voilà, moi c'est marqué, hein. C'est marqué totale transparence, je suis bien divorcé. Voilà. C'est inscrit dans la copie intégrale de naissance, divorcé de Laurence Geneviève Vérité, jugement aux affaires familiales, du tribunal de grande instance de Mans, est rendu le 11 2000 et confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers le 12 avril 2018 et mention appel du 12-26 septembre 2018. Voilà, c'est inscrit, c'est la Cour d'appel d'Angers. Voilà. J'ai ma copie de ma fille Inès. Voilà. Donc, semaine impaire, nous sommes la semaine dernière, c'était semaine impaire, j'ai fait une vidéo samedi. Samedi, alors nous sommes dit que le père recevrait l'enfant à son domicile. Sauf meilleur accord des parties, un samedi sur deux de 10h à 18h, les samedis impairs, donc la semaine dernière, voilà, à charge pour M. Simon de revenir amener l'enfant au domicile les semaines paires, mercredi au dimanche. Voilà, c'est marqué là. Cour d'appel d'Angers. Et là, hier, la fête des pères. Je n'ai pas fait un cinéma. Je dois l'avoir. C'est une décision de justice. Inscrit dans la copie de texte intégral de naissance de mon divorce. Et inscrit dans la Cour d'appel d'Angers. C'est pas du cinéma. Les morceaux, ça sert à rien, les morceaux. Voilà, alors regardez. Je le dis, l'enfant passerait le jour de la fête des mères avec sa mère. Moi, il n'y a pas de problème. Le 21 juin 2020, dimanche 21, jour de la fête des pères, avec son père. L'enfant passerait le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père. C'est pas moi qui le dis, c'est la cour d'appel d'Angers. Voilà, fête des pères. Je joue réglo, voyez. Alors quand vous jouez réglo, vous savez que samedi, je suis resté passif. Pourquoi? Première façon, je voulais savoir si mon ex-épouse Laurence Vérité Simon et ma fille Inès, Anaïs Laurent Simon, jouaient le jeu. Voilà, jouaient le jeu. Ils n'ont rien dit. J'ai passé la journée samedi, tranquille, voilà, de 11h30 jusqu'à 18h45. On a passé la journée tranquille. Et puis le lendemain, je pensais avoir ma fille Inès. C'est inscrit dans la copie décision de Cour d'appel d'Angers. Voilà, j'ai eu un... Voilà, rien, voilà. Voilà. Donc, lorsque vous êtes gentil, vous êtes rigolo, moi j'ai été dépositaire de toute épreuve judiciaire, on a un surveillant pénitentiaire. Voyez, trop gentil, trop con. Voilà. Et moi, voilà, je joue le jeu. Donc, voyez, et puis ma fille Inès, ça s'y verra aussi de ma fille Inès, parce que ma fille Inès, elle a fait un stage auprès du cabinet d'avocats. Même elle est mineure. Donc, je l'ai incité hier, samedi, à dire, voilà, regarde, je te fais voir la copie texte intégrale de naissance et je te fais voir la décision de justice. Elle a regardé, ok. Et j'ai dit à mon ex-épouse, écoute, j'espère l'avoir. Pas de son, pas d'image. Voilà, elle a fait un stage au cabinet d'avocat, une présentation de qualité qui atteste la maîtrise de vocabulaire des acteurs du droit, expression orale et qualité. Bon, elle est mineure, ma fille, donc moi je l'avais dit, il n'y a pas de problème. Mais elle est sous l'autorité de mon ex-épouse en réalité avec Simon. Donc vous voyez un petit peu trop gentil, trop con, et il faut être ferme. Voilà, donc j'ai pris les instruments
juridicaux qui me sont à disposition. Puis moi, je suis français d'origine marocaine berbère de confession juive. Donc vous comprenez, et vous comprenez aisément qu'une décision de justice n'est pas très hostile à des Français d'origine marocaine berbère de confession juive nés au Mans. Voilà. Moi je suis David Simon, né Yassine Nami, né le 2 novembre 1972, Le Mans, La Sarthe. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires auprès de Caroline David, ex-Léon, ministère de la Justice. C'est inscrit dans le Copytex intégral de naissance. Voilà. J'ai joué jeu. I was born to November 1972 in the city Le Mans, in country la France, in région Pays de la Loire. Voilà, in département de la Sarthe. Voilà. Donc je joue la décision je jouis de ma fille simplement une décision de justice. Je n'ai pas menti, parce que je jouis de la présence de ma fille Inès Anaïs Léon Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans la Sarthe, les semaines paires, mercredi ou dimanche, ou les semaines impaires, de 10h à 18h. Parce que moi, j'étais négociateur dans le secteur de l'immobilier, foncière leader, et mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon, travaillait avec Maître Emmanuel Olivier à l'époque, Maître Olivier Emmanuel et Maître Doré Le Mercier. Voilà. C'est du domaine, je jouis, on appelle usufruit, c'est un terme notarial. Je jouis de la présence de ma fille Inès, il ne faut pas extrapoler, je jouis de la présence de ma fille. La semaine paire, mercredi au dimanche, et la semaine impaire de 10h à 18h. Voilà. Et bon, nulle naissance ignorait la loi. Je prends les instruments juridiques payants qui me sont à disposition. Beaucoup d'avocats de différentes juridictions me disent écoutez, monsieur Simon, il ne faut pas rester au Mans. Il ne faut pas rester au Mans, il faut rester, faut partir, il faut déménager. Donc, faut pas. Vous avez travaillé au Mans, vous êtes resté au Mans, ça ne sert à rien. On a voulu vous nuire, vous détruire sur des postes à profit quand vous étiez surveillant pénitentiaire. Vous avez travaillé dans les secteurs privés. Pourquoi rester? Pourquoi vous faire mal? C'est des avocats, des magistrats de barreau de Paris qui me le disent. Voilà. Et oui, je suis sadomaso, je me fais mal. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai d'autres enfants. Donc, précaution oratoire. Olivier Guérin, la décision des justices de TJ Le Mans. Olivier Guérin, et moi, je n'ai pas menti. Donc, et puis, je vous dirais une confidence de bienveillance et de moralisation, que lorsque vous avez eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, à Ronson-Yerpel, à l'époque j'étais marié avec mon ex-épouse avec Simon, à Ronson-Yerpel, appartement numéro 31, 72 numéro, on vérifie la filiation, voilà, livret de famille, Copytex intégral de naissance. On a fait un test de paternité entre ma fille et Inès Anaïs et Simon. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Donc, et puis fausse déclaration mensonger. Je reviens à la fausse déclaration mensonger qui a été établie par Valérie Destré des Péchards, qui avait dit lien de parenté, il n'y en a aucun. On était amis, copains, personnels et professionnels. Catherine Goupil, une de ses anciennes amies, je l'ai rencontrée la semaine dernière. Oh, on se connaît? Catherine Goupil, t'as pas honte? Tu m'as craché dessus, tu as craché sur ma finesse. Tes amis Hippolyte, les liens de subordination aucun, et puni d'un temps d'emprisonnement de 15 000 € d'amende, le fait d'établir une attestation et un certificat faisant des faits immatériellement inexacts. Soit disant que je n'avais pas rencontré la famille marocaine, britannique et espagnole. Et oui, elle contacte le ministère intérieur, le Quai d'Orsay, ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, des GSI, ministère des Armées, des GSE-DRM. Moi, je suis en totale transparence. Il n'y a aucun problème. Et vous voyez un petit peu les photos de ma fille. Toutes les photos sont moi-même, moi, David Simon, né Yassine Nami, né le 2 novembre 1972, Le Mans la Sarthe. Et je dis ça. Voilà. Regardez. Tout un bonheur. Et oui, le jour des fêtes des pères, c'est ma fille. Hein. Elle me ressemble. Hein. Voilà.
Eh oui, j'ai changé. Hein. Hop là. Mon ex-épouse en avec Simon et Inès, un excellent Simon à Deauville, moi-même, David Simon. Voilà. On se regarde pas là. Et oui, alors nous on avait des amis entre-temps, regardez. Votre serviteur David Simonet est assigné avec Anne de Rennes et Jean-Marie Dallier, Julien Jean de Café. Voilà. Force vie de Covey Fleet. Voilà, on est amis. Hop là. 27 rue Marivaux. Ah ouais, des amis. Vous voyez un petit peu le paradigme des années 80, la grossesse de mon ex-épouse en vérité avec Simon, voilà. Et vous voyez un petit peu, moi je ne vous invente pas, j'ai des tableaux qui font office, voilà, regardez, moi je n'invente pas, regardez. Regardez. J'invente pas, regardez. Regardez les tableaux. On habitait bien au 27 rue Marivaux. Voilà. Il n'y a aucune jalousie. Hein. Il n'y a aucune jalousie. C'est ma fille. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. 27 rue Marivaux, Poulézerie. Voilà, à Paris. Méga CGRnement, David Simonet, il a signé avec mon ex-épouse en vérité avec Simon. Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. 27 rue Marivaux, j'irai l'anniversaire avec mon ex-belle-famille, mon beau-père, ex-beau-père, Léon Vérité, paix à son âme. Vérité. Poulézerie. Et puis, bah écoutez, le Graal, le Saint Graal du Saint Graal, bah voilà, le Saint Graal du Saint Graal, les photos du mariage, le jour de 4 octobre 2003, l'hôtel de ville du Mans. Et c'est pour ça que j'avais dit fausse déclaration mensonger. Voilà, Madame Valérie Destré, en donnant les alliances, témoin de mon mariage, avec moi David Simonet, il y a son ami, avec mon ex-épouse, lors de la vérité, avec Simon, le jour de 4 octobre 2003. Voilà. Vous voyez cette fausse déclaration mensonger. Témoin de mon mariage, notre mariage, voilà, Madame Valérie Destré. Vous voyez ma maman et mon petit frère Mourad Onami, 14 octobre 2003. Mon Mourad Onami, le témoin de mon mariage, voilà. Mon ex-belle-sœur Stéphanie Vérité-Vossel, et voilà. Et vous voyez, le jour, le 4 octobre 2003, David Simonet et Simon Lémy, et puis moi-même, mon ex-épouse en vérité avec Simon. Sinon, les barres du mariage. La différence entre voilà, le 4 octobre, on avait passé à rue Prémartine, Jean-Philippe Destré, paix à son âme, Valérie Destré, Manu Diaz, ici, à rue Prémartine, samedi 4 octobre 2003, rue Prémartine. Voilà. 4 octobre 2003, rue Prémartine, Anne de Rennes, Samuel Roland, les invités de mon mari, des amis, Manu Diaz, deuxième témoin de mariage, le regretté Jean-Philippe Destré, propriétaire de rue Prémartine, et puis, bah écoutez, moi-même, David Simonet et Simon Lémy, en conversant avec mon ex-beau-frère, Stéphane Vossel. Vous voyez de lui. Voilà. Heureux. Et l'anniversaire de ma fille Inès. Donc, vous voyez un petit peu le paradigme des années 80. Donc, c'est une fausse déclaration mensonger. Et puis, par rapport à ça, voilà, regardez, fausse déclaration, ce sont deux juristes de Covea. Donc, je me permettrai de faire un code déontologie par rapport à ça. Code déontologie. Donc, voilà, je me permettrai de faire un devoir de réserve. Voilà, je prends le temps de vous expliquer. Voilà. Un devoir de réserve, donc il est très très important. Le sentiment des avocats de barreau du Mans, je ne prends plus d'avocats de barreau du Mans. Voilà. C'est fini. Constipation passagère, le visage blême. Constipation passagère, le visage blême, mode sidération. Mode masque de fer, pas de sourire. Pas de code déontologie, je dis rien.
Je n'ai dit rien. Donc, sentiment de, c'est extrême droite, couleur politique, extrême droite. Cette procédure que donc vous avez dit, me permettra, tant sur le plan personnel, sur le divorce, je reprends mes droits parentaux. Beaucoup de gens me disent, vous allez prendre vos droits dans quel domaine, dans quelle Cour de cassation. Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se trouve à Paris, qui se nomme la Cour de cassation, qui prend des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Tant je reprends mes droits parentaux, on a fait une thèse de paternité, tant sur le plan de mon agression, caractère discriminatoire. Donc tous les acteurs et actrices habitent ici. Voilà, donc je me permettrai fausse déclaration mensongère. Voilà. C'est pour ça que je me permettrai de faire un code déontologique, de faire un devoir de réserve. Voilà. Donc, quand vous avez la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, et on vérifie la filiation de chaque côté. J'ai fait mon service militaire. J'ai eu cet avantage d'avoir effectué le service militaire et au service militaire 15 Mangin 95-04, service militaire professionnel. Voilà. Donc, on va remettre, beaucoup de gens me disent, mais il y a eu des anathèmes de chaque côté. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que je passe sur YouTube. La mentalité, le paradigme des années 80, parce que j'ai fait une formation de vente. J'étais vendeur. Donc, chez Alphabet, devenu Ecofac. Donc, vendeur sédentaire chez Boulanger. Voilà. Et un conseiller commercial chez Via Formation. J'ai suivi une formation. Donc voilà, vous comprenez bien, vous comprenez aisément, l'expression volubile dit bavard, c'est pas charmant. Donc j'ai subi des violences verbales des locataires du 11 rue Port-Corbeil, ils m'ont traité de sale juif. Je peux vous assurer que c'était très très dur à entendre. Donc je l'ai pris sur moi. Un locataire du 11 rue Port-Corbeil, un locataire du 23. Ah oui. Et il m'a dit, David Simon, c'est juif. Mais nous sommes dans un... Mercredi, j'ai filmé. Donc je me suis permis, je me suis permis de lui dire que j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Ah oui. Ah oui. Pantalon moutarde, ce con. Il avait un pantalon moutarde ce jour-là. Ah ouais. Donc, un petit sac à dos. Alors, t'es un provocateur, toi? Je vous promets, il m'a dit ça. Et non, nous sommes dans un état de droit, l'esprit républicain. Si tous les David Simon sont de confession juive, vous savez, vous avez dit, et j'avais dit à cette personne du 11 rue de Port-Corbeil, je suis né au Mans. J'ai fait mon service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin des Palières, 15 ans Mangin 95-04. Je suis un Français d'origine marocaine berbère. J'ai la famille au Maroc. J'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine. Il m'a traité de sale juif, le locataire du 11 rue de Port-Corbeil. Donc je ne vais pas rester là. Eh ouais. Donc, voilà. Incivilité à caractère discriminatoire, trait de Charlot. Moi, je suis fiable à 100%. À 100%. C'est eux qui sont pas, ils sont Charlot. Moi, je suis pas Charlot. Je suis, eux, ils sont Charlot. Parce qu'ils n'ont pas vérifié les états de service militaire en fonction de la compatibilité et du métier du concours que j'ai réussi. Les acteurs, les prestataires de services d'avance à l'habitation qui étaient présents à mon agression à caractère discriminatoire. Donc, je prends quand même des précautions oratoires par rapport à ça. Donc, voilà, les gens me disent que je ne suis pas sympa. Samedi soir, on me dit, oui, mais Yacine, tu es français. Ben oui, je suis français. Pourquoi pendant 45 ans, 47 ans, on m'a traité de voyou d'arabe? Ah ouais. Donc, voilà. Donc, on vous catalogue et on focalise arabeux, arabe, alors que vous êtes français d'origine marocaine, berbère. Donc voilà. Enfin bref, des Sablons, on parle des Sierras du Lac. Tout le monde le savait que j'avais vu la famille Ouakan, que j'ai fait le service militaire. Donc ils vont être convoqués à Paris. Donc voilà. Suite dans les prochains jours. Voilà Christine. Soft skills. Alors, troisième, maîtriser pour être recruté. 62% des dirigeants et des managers sont prêts à recruter. Hard skill, comportement professionnel, quand le digital rime avec le comportemental. Ce sont des compétences comportementales qui permettent peu à peu, ce sont des compétences qui durent. Donc, les soft skills, il y a
Plusieurs soft skills dans les domaines, segmentalisation, soft skills de la créativité, bonjour l'innovation, essentiel pour les entreprises, soft skills de la communication, prendre la parole en réunion, en public, et soft skills de l'adaptabilité, ouverture d'esprit, prise d'initiative, soft skills de la personnalité, organisation, persévérance et confiance en soi. Il est très très important. Les life skills, c'est de valoriser ses compétences de vie professionnelle, extra-professionnelle. Ça peut être des domaines, je dirais, le scout, ça aussi, si vous faites des activités associatives, le scoutisme ou autre, ou sportives, il est très très important aussi. Life skills. Les soft skills sont partout. Valorisez aussi dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Il est hyper important. Le sourire, la bienveillance, soyez attentifs. Il est très très important. C'est une façon, je dirais, de progresser et de gérer, le feedback. Le feedback, c'est la communication. Voilà. Oui. Quatrième, c'est quoi les cicatrices que tu as eues, Yacine, sous ce que tu as dit sur Facebook? Bah oui, suite à mon agression à caractère discriminatoire quand j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire émalement et croisette, moi j'ai eu un malaise cardiaque. Donc je vous avais dit que j'ai eu un élément légal, un élément matériel, et voilà. Donc je me suis, voilà, il y a eu quand j'étais surveillant pénitentiaire, déféqué, uriné. Voilà, moi j'en parle pas. Voilà. J'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire. Voilà. Et on m'a déféqué, uriné, parce que j'allais souvent à la piscine. Voilà. Donc j'ai un élément légal, classement de victime. Voilà. Élément légal, élément matériel. Les faits ont daté de 10 ans. Mais rien n'empêche, aujourd'hui, il y a beaucoup de surveillants, ex-collègues comme moi, qui ont été agressés quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et malheureusement les croisettes. Je n'ai pas menti. Donc, malaise cardiaque, déféqué uriné, faut recharger le cœur. Voilà. Donc, je vous avais dit que mon corps était plus rien, mais ma tête est là. Donc, ce qui a conduit automatiquement, en 2011, vous savez, en 2010, j'ai eu un malaise cardiaque. Et heureusement que le poste de parole-avocat était à côté de l'infirmerie. Et je remercie beaucoup mon ex-collègue et les personnels soignants des affaires qui m'ont réussi à me réanimer. Je leur remercie beaucoup. Je les embrasse. Et ce qui a conduit, malheureusement, en 2011, à un accident que mon ex-épouse était présente ce jour-là. Laurence Vérité accident. Voilà. On soyez en paix. Donc, polytraumatisé. Voilà ce qui m'est arrivé. Cicatrice. Polytraumatisé. Et oui. J'ai dit à ma mère, j'ai dit aux parents, je l'ai mis sur Facebook. Ils m'ont pas cru au Maroc. À 3000 km, ils sont au courant. Ministère intérieur français, ils sont au courant. DGSI. Ministère des Armées est au courant. Au Maroc, à 3000 km, ils sont au courant. Donc, vous voyez un petit peu là. Bon. Je n'invente pas. Voilà les acteurs de mon agression. Ils sont là. Je vous ai pas oublié. Et voilà, regardez. Les cicatrices. Donc, j'ai fait des photos. Voilà. On est, voilà. Ouais, parce que je vais faire une chirurgie. Malheureusement, j'ai fait une cicatrice. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu sans lunettes avec les lunettes. Là, le bouc, ça vieillit. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, je n'invente pas. Voilà, vous voyez un petit peu les cicatrices. Voilà. Sans les lunettes, sans la boucle. Voilà. Donc, polytraumatisé. Et voilà, vous voyez, vous constatez. Voilà. Sophie Fournier, on va en parler. Docteur Sophie Fournier, on va en parler. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Je vous assure. Voilà. Donc, 2010, malaise cardiaque. 2011, voilà, polytraumatisé, suite à un accident. Voilà. On va en parler médiatiquement, publiquement. On va en parler, dans tous les cas. Donc voilà, Hanan, on va en parler. Exigence de bienveillance et de moralisation. Voilà.
et lire. Je vais vous lire un court extrait et que je puisse vraiment... Voilà. Et si je peux récupérer... Hop là. Et écoutez... J'ai oublié le livre. Alors, attendez, je vais le lire quand même. Attendez. Hop là, 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 là. Voilà. Je me permets. Hop, 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 là. Là. Donc là. Eh bien, écoutez, ça sera pour la prochaine fois. J'ai pas où j'ai mis le livre. Et pourtant, ah bah, il est chez... Hop là. Ah bah, il est là. Voilà. Court extrait de Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Voilà. Et vote. Je vote dans mon école maternelle, c'est-à-dire que chaque dimanche électoral m'offre l'occasion d'une délicieuse retombée en enfance. Et les institutrices ont soigneusement remisé les tables et les chaises et les tables de sol, les jouets et les plantes. Mais restent au mur les pâtières alignées, les lettres multicolores, les tables de multiplication et les dessins. Il y a presque quelque chose d'incongru à installer au beau milieu de cet univers d'innocence, les symboles solennels de la démocratie. Mais après tout, la vérité du scrutin pourrait aussi sortir de la bouche des enfants. C'était là, Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste par l'auteur de La parole est un sport de combat. Un bel ouvrage. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire et à Sciences Po et HEC. Il a participé à Film à voix haute et il contribue à la formation des participants au programme Eloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà, un bel ouvrage. Je vous remercie de cette sollicitude, cette bienveillance et de cette écoute. Prenez toutes les précautions, sécurité sanitaire, masque, lavez-vous les mains. Voilà, très très important. Gel hydraulique, gestes barrières, respectez les gestes barrières 1 mètre. Hop là. Et dans tous les cas, je vous remercie de cette souci, cette écoute, cette bienveillance. Prenez soin de vous, restez prudents dans tous les cas. Et dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, un bon lundi, une belle semaine. Et dans tous les cas, soyez optimistes et soyez écoute et pragmatiques à toute opportunité. Je vous embrasse. Très bientôt, au revoir.